Va falloir c'est le vrai. faire. Bonjour Julien, je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette interview spéciale homme. Ça nous change de nos interviews de femmes. Et ce que j'aurais voulu partager avec toi aujourd'hui, c'est ta vision d'homme sur la femme et toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer souvent dans son couple ou bien dans son milieu professionnel quand elle est en relation directe avec un chef qui est un homme et qui lui renvoie des choses qui sont parfois dérangeantes, inconfortables. Mhm. Et puis, ton regard également de coach. Je te laisse te présenter, comme ça, on va voir qui est-ce que tu accompagnes. Très bien. Je suis ravi d'être avec toi. Merci pour cette interview. Donc moi, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Je suis coach en amour pour les femmes de 38 à 58 ans. Voilà, je les accompagne à retrouver l'élu de leur cœur, à être beaucoup plus épanouies dans leur vie globalement. Voilà, et donc parce que j'ai remarqué que le côté sentimental, le côté amour, ça va impacter le reste de notre vie. Les relations qu'on va avoir au boulot, nos relations amicales et enfin, tout type de relations et de comportements voilà, dans notre vie. Donc ça va impacter toute notre vie finalement, cet aspect sentimental. C'est pour Magnifique. ça. On était fait pour se rencontrer, puisque moi, j'accompagne les femmes qui sont en quête d'épanouissement, et justement sur ce plan personnel, sexuel et professionnel. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous dire sur le plan personnel, les femmes souvent se positionnent en mode je me sacrifie pour ma famille, Mhm. en mode victime également, c'est toujours moi qui dois faire, pourquoi moi? Voilà, il y a toujours cette impression que c'est sur elle que ça retombe, comme ce fameux Calimero, hein, comme on le représente. Euh, Est-ce que au sein du couple, quand la femme se positionne comme ça dans sa famille, au sein de la relation avec les enfants, toi en tant que fils, tu as Mhm. pu le vivre aussi avec ta mère dans tes relations amoureuses, cette femme qui se positionne comme ça, qu'est-ce que ça génère chez l'autre qui est un homme? Une femme qui se place comme ça, comme tu as dit, à se sacrifier énormément, vraiment se mettre de côté et faire tout le temps pour les autres, voilà, ça peut être étouffant finalement, tu vois. Ça peut être étouffant parce Mhm. que cette femme-là, elle va donner beaucoup d'énergie et sans même des fois comprendre réellement les besoins des personnes qui l'entourent. Tu vois, elle va se sacrifier, sacrifier, sacrifier. Et, et alors que des fois, les gens n'ont rien demandé. Tu vois, elle va essayer de les aider, essayer de leur apporter énormément, alors que, en fait, des fois, les personnes, elles n'ont pas demandé tout ça. Tu vois, et derrière, le retour qu'elle va recevoir, cette femme-là qui va beaucoup se sacrifier, ça va être un retour plutôt négatif. Tu vois, parce que je vois que ces personnes-là, elles n'ont pas demandé son aide, elles n'ont pas demandé tout cet investissement, tous ces sacrifices, toute cette énergie. Et elle, cette femme-là, tu vois, elle va se dire, moi, c'est bien ce que je fais. Tu vois, c'est génial ce que je fais, je leur donne, je me sacrifie, je m'implique pour toutes ces personnes-là, pour mes enfants, mon entourage, ma sœur, tu vois, mes parents, tout ça. Et elle va se dire, mais ils sont ingrats. Tu vois, elle va se dire, soit ils sont ingrats, du coup, voilà, je mérite pas enfin, pardon, je mérite pas, voilà, c'est cette ingratitude, parce que moi, je me sacrifie, je donne beaucoup. Et puis, je comprends pas pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont ingrats. Moi, regarde tout ce que je fais pour eux.
Et donc, il y a cet aspect d'ingratitude qui va, tu vois, ça va être blessant. Elle va se dire, elle va pas comprendre. Et des fois, ça va être encore pire parce qu'elle va en faire deux fois plus. Et elle va s'enfermer dans une boucle très négative comme ça, à se dire, bah, je fais beaucoup pour eux, ils sont pas gratifiants, ils sont dans la gratitude, je vais en faire encore plus. Tu vois, elle va encore plus se sacrifier, elle va gaspiller toute son énergie inutilement. Et moi, je trouve ça, c'est destructeur, hein. Vraiment, pour une femme, c'est destructeur. Et moi, ce que j'ai remarqué avec plusieurs femmes, c'est que elles vont faire ça pour leur entourage et elles vont même plus avoir l'énergie de rencontrer un homme, en fait. Mhm. Ah oui, ça c'est intéressant, oui, de se dire qu'effectivement, du coup, ça les coupe pour prendre soin d'elles. Elles sont tellement à s'occuper des autres qu'elles n'ont plus d'énergie pour s'occuper d'elles. Mm. Exactement. Pour synthétiser sur cette partie du sacrifice, on peut dire finalement que le sacrifice, c'est une posture de sauveur, comme on appelle en développement personnel, c'est-à-dire que je vais vers l'autre, je lui apporte de l'aide sans lui demander s'il en a besoin et s'il l'accepte. C'est totalement ça. Tu dis, on se place dans le triangle de Cartman. Elle se positionne en tant que sauveur, tu vois, alors que des fois, les personnes ont besoin de se débrouiller par elles-mêmes. Mhm. Elles ont besoin Exactement. pour leur développement, elles ont besoin pour grandir, Mhm. d'effectuer des choses par elles-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant par nous-mêmes et c'est pas en attendant que toujours quelqu'un le fasse à notre place. Donc, c'est en le faisant par de nous-mêmes qu'on avance. Et voilà, cette personne-là qui se place dans cette position de sauveur, bah, en fait, va empêcher la personne de grandir, va empêcher la personne d'être autonome. Et en fait, elle va ne pas lui rendre service finalement, tu vois. En pensant qu'elle lui rend service, elle ne lui rend pas service. Exactement. Magnifique. Sur la deuxième vision où la femme a tendance à se placer en victime, on a vu qu'ici elle pouvait se placer en sauveur, mais parfois la femme se positionne aussi en victime, où elle a l'impression que c'est toujours de sa faute, c'est toujours elle qu'on accuse, c'est toujours elle qui doit tout faire, c'est elle qui doit tout gérer. Euh, Tous les malheurs de la famille reposent sur ses épaules. Comment est-ce que toi, tu pourrais faire prendre peut-être conscience aux femmes ou partager ton expérience d'homme, ta vision d'homme par rapport à ce positionnement? C'est vrai que je l'ai observé, cette position de victime, tu vois, donc on se place également dans le triangle de Cartman. Donc cette prise de position de victime, elle se sent victime comme si elle subissait vraiment, comment dire, comme si elle devait porter le monde entier sur ses épaules, tu vois. Elle prend cette responsabilité alors que personne lui a demandé, hein. Et ensuite, elle se positionne dans ce rôle de victime, comme quoi bah, elle subissait tous les malheurs, qu'elle n'avait pas de chance, que, comment dire, que finalement, elle subissait vraiment beaucoup de choses négatif, que les gens ne la comprenaient pas. C'est souvent quelque chose dans la compréhension, tu vois. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle se positionne en tant que victime, qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, tu vois. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que cette personne-là, la victime, finalement, en fait, elle a du mal à formuler ses besoins. Mhm. Elle a du mal à dire aux autres exactement ce qu'elle veut, tu vois. Donc, quand tu n'arrives pas à dire à quelqu'un ce que tu veux, ce que tu souhaites, bah, c'est trop dur de lui en vouloir, tu vois. Donc, elle va se positionner, elle va croire, elle, qu'elle a bien formulé son besoin. Elle va croire que l'autre l'a compris, alors que c'est pas du tout le cas. Et quand l'autre ne va pas répondre à son besoin, bah, elle va se dire, ah, bah, elle va se positionner voilà, dans cette position de victime. Mais finalement, c'est une question le problème, c'est de savoir bien formuler son besoin. Bien formuler son besoin. Oui, ça, c'est une belle pépite
parce que tu as précisé qu'elle a eu l'impression de l'avoir formulé et que l'autre l'a compris, mais parfois, ça va même plus loin. Elle attend que l'autre devine. Exactement. Ouais, là, tu finis ma réflexion, tu finis ma pensée, je te remercie. Et attendre que l'autre devine, Ouais. bah, c'est être d'une exigence énorme. Et Tu vois, t'attends de l'autre qui soit médium, quoi, qui soit voyant finalement, tu vois. T'attends ça de l'autre en permanence. Bah, du coup, c'est une exigence incroyable, hein. C'est trop demandé, en fait. Ouais, c'est trop demandé, exactement. On peut peut-être résumer cette vision de coach et d'homme que tu as sur le sacrifice de la femme au sein de sa famille élargie, on va dire, hein, et sur cette notion de victime en se disant que finalement, on est enfermé dans une triangulaire où à un moment donné, on se positionne soit en sauveur sans demander l'avis à l'autre s'il a envie qu'on l'aide, Mhm. soit on se positionne en victime, on a l'impression que c'est toujours les autres qui nous en veulent, qui ne nous comprennent pas, comme tu l'as Bien bien sûr. souligné, qui ne nous comprennent pas, et on attend que ça soit les autres qui nous apportent la solution. Mhm. Et pour enchaîner sur la question un petit peu après sur le professionnel, tu sais pourquoi je suis en train de m'embrouiller, je voulais te faire un lien avec l'authenticité, parce que ma deuxième question pour les femmes, c'est sur l'authenticité. Et Oui, je trouve que la triangulaire, pour sortir, voilà, pour sortir de cette triangulaire, c'est l'authenticité. Mais bon, oui. voilà. Pour avoir Euh, l'authenticité, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas du tout. Hein, on est C'est d'accord. un Voilà. travail à faire, C'est un mais travail. Et- ben, c'est un travail. Et surtout, comment réussir à se regarder? Il nous faut un miroir, hein. ouais. Mais comment réussir à regarder son comportement? Bah, ça peut passer par l'entourage, ça peut passer par un coach qui va être le miroir de notre comportement. Et ça, c'est génial pour ça, le coaching. Ouais. Donc, la clé ici, c'est de sortir de cette triangulaire. On n'a pas parlé du troisième pôle, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, donc on en parlera une prochaine fois. Mais de sortir de cette triangulaire pour accéder à son authenticité et faire tout ce travail, comme tu dis, en étant accompagné, parce que déjà, on va beaucoup plus vite, hein, on gagne un Mhm. temps phénoménal. Oui, Et puis, on va beaucoup plus haut aussi dans la capacité d'être authentique. oui, totalement. Cette position de victime et l'authenticité. Donc, oui, tu parlais d'authenticité. Euh, donc, c'est vrai que notre authenticité, notre authenticité nous aide, quand on l'a trouvée, à sortir de ce fameux triangle dans lequel on est souvent enfermé. Tu vois, cette position de victime. Après, tu m'as dit le sujet d'aujourd'hui, c'est peut-être pas parler du bourreau, mais le troisième angle de ce triangle, c'est le bourreau. Et la victime va s'enfermer dans cette position de victime et elle va attirer des bourreaux, que ce soit sur l'aspect sentimental ou également dans l'aspect professionnel, parce que elle se positionne pas dans son authenticité. La personne n'est pas elle-même. Du coup, elle se positionne dans ce rôle de victime. La victime va attirer des bourreaux. Forcément, elle n'est pas authentique. Elle est victime. La victime va attirer des bourreaux. Les bourreaux vont lui faire du mal. Les bourreaux vont lui amener des aspects négatifs, des émotions néfastes. C'est normal, c'est un bourreau. Il est là pour bah, te fouetter, te frapper. Il est là pour C'est ça. un, c'est un bourreau, quoi. Un Un bourreau bourreau, est un ouais. bourreau. Les mots veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Mm.
Et donc, pour sortir de ce triangle-là, un triangle très malheureux, mais très intéressant finalement, hein, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est comme ça que fonctionnent les relations humaines, hein. Voilà, l'important, c'est de le regarder en face, savoir le reconnaître, voilà, pour les personnes, hommes ou femmes, hein. Là, on parle de femmes en l'occurrence, mais ça marche pour tout le monde, hein. Tout à fait. L'important, c'est de savoir le voir. Et pour ça, bah, les coachs, les thérapeutes, les psychologues, enfin, tout type d'accompagnant, c'est quelque chose de très positif parce que, voilà, il va être ce miroir qui va refléter ce comportement chez la femme, chez l'homme. C'est pour ça que c'est important, voilà, de consulter quelqu'un qui va nous permettre d'être dans cette authenticité, tu vois. Parce que moi, moi-même, hein, j'ai été dans ce triangle. Moi-même, j'ai été dans ce triangle Moi également, hein. Ouais, ouais. également. C'est pas pour Que ça je que crois, c'est pour ça que je prône l'authenticité maintenant, parce que j'en suis sortie, hein, on est d'accord. ouais, et je vois comment c'est libérateur, à Tout à quel fait. point ça fait du bien, on se sent libre. Bah forcément, on est sorti de ce triangle, on est sorti Mm, de ces positions, que ce soit victime, sauveur, bourreau, parce que finalement, des fois, on les pousse un peu dans ce triangle, hein. On tourne, on change de position. Et vraiment, on se sent libéré, c'est quand on sort du triangle. Et quand on est authentique, quand on est soi-même, nous n'avons plus besoin ni d'être bourreau, ni d'être victime, ni voilà, être toujours dans le sacrifice. En fait, on s'en sort et puis on peut vivre pleinement notre vie, on peut exploiter nos capacités au maximum mhm, et on peut en faire des belles choses. Et tout alors que à dans le fait. triangle, on a tendance à gaspiller notre énergie, à se faire des ennemis Mhm. et bah, ne pas exploiter notre plein potentiel, ou en tout cas l'exploiter, mais d'une mauvaise manière. Merci infiniment, Julien, pour avoir pris le temps de parler de ce troisième positionnement du bourreau. Avec plaisir. Merci, c'est vrai que c'était quand même important. Alors, Julien, on va rentrer dans le cœur du sujet de l'interview, la sexualité. Oui. Donc, j'imagine que toutes les femmes que tu accompagnes qui sont en quête de l'élu de leur cœur euh, sont sensibles à ce sujet parce que souvent, quand on recherche un homme, on est soit dans l'abstinence depuis Mhm. longtemps et on cherche un peu comme le prince charmant Mhm. qui de nouveau pourrait répondre un peu à tous nos besoins, hein, comme ce qu'on vient de voir dans la facette, le positionnement de la victime. On attend que ça soit l'autre qui soit formidable, qui soit bienveillant, qui soit à notre écoute, attentionné, et tout ça sur le plan sexuel également Mhm. qui sache nous combler, nous faire des trucs extraordinaires, savoir détecter quand on en a envie, savoir détecter quand on n'en a pas envie, enfin tu vois, voilà. Et du coup, on se rend compte que dans la réalité des choses, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui sont en couple se Mhm. trouvent dans le même lit que leur mari, attendent que leur mari provoque la relation sexuelle. Mhm. Donc elles sont dans l'attente et souvent pleurent sur l'oreiller parce qu'elles se disent ça fait des jours qu'il m'a pas touché, ça fait des semaines, ça fait des mois. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis plus désirable. Qu'est-ce qui se passe? Il me trompe. Qu'est-ce Mhm. que j'ai fait? J'ai peut-être dit un truc qui lui a pas plu. Il est colère contre moi. Il n'ose pas me le dire. Et là, la petite roue dans la tête commence à tourner. Euh, Parfois, les femmes sont aussi prises par de vieilles pensées, de vieilles phrases qu'on leur a mis dans la tête en leur disant arrête de pleurer, tu pisseras moi ce soir, t'es qu'une pleurnicharde, voilà. Et parfois, leur mari ou leur partenaire se retrouve à leur dire ce genre de phrases, mais avec plus de finesse, Oui. en disant mais tu pleures encore, mais t'es pas obligé de pleurer, mais Oui, mais sois qui pas si vont. sensible, C'est chérie. vrai que ça va réveiller ça, peut-être ce qu'elle a subi dans l'enfance, même s'il est moins dur hein, dans ses mots, mais ça va jouer sur les mêmes points sensibles.
exactement. Et donc, ce que j'aimerais que tu puisses nous partager sur cette dimension-là, c'est comment est-ce que la femme, Mhm, parce que souvent c'est ça, c'est qu'elle n'autorise pas, pourrait parler de sexualité avec son partenaire, mhm. oser demander, parce que souvent elle est dans l'attente, mais elle n'ose pas provoquer la relation sexuelle de peur d'être rejetée. Ouais. Donc, mais du coup, en ne demandant pas et comme il se passe rien, elle se sent quand même rejetée. Mhm. Donc, le résultat est le même. Ouais. Est-ce qu'elle pourrait, en tant qu'homme, est-ce que tu pourrais peut-être lui ouvrir un champ de vision ou de se dire que bah, quand un homme ne demande pas à faire l'amour, ça ne veut pas forcément dire que, mais peut-être qu'il Ouais. y a d'autres pistes sur Bien lesquelles on peut sûr, réfléchir, quoi. bien sûr. Merci pour ton partage, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai que tu disais quand une femme est seule depuis longtemps, voilà, elle va avoir tendance à idéaliser la relation, attendre vraiment le prince charmant, magnifique, qui va tout comprendre, qui va répondre au moindre de ses besoins, de ses envies, voilà, qui va être parfait, quoi. Mais nous, les êtres humains, on est loin d'être parfaits, tu vois. Il n'y a pas de souci hein, par rapport à ça. On est là pour s'améliorer, on est là pour voilà, essayer d'être meilleur au jour le jour, hein. Donc, ça, il faut l'accepter. Enfin, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Personne n'est parfait. Et donc, oui, quand on a été seul pendant longtemps, on va idéaliser. Et on va finalement s'enfermer parce on va pas rencontrer les gens qui vont être des personnes parfaites. Du coup, bah, on va avoir tendance à encore s'éloigner et encore s'enfermer tout seul. Voilà, tout seul. Et donc, tu me parlais de l'aspect quand une femme mariée, et enfin, dans sa relation de couple, elle voit que l'homme, voilà, peut-être l'approche moins voilà, dans un aspect sexuel, ou est moins en demande, ou enfin, en tout cas, va être moins actif. Va être moins actif. Et c'est vrai que les femmes vont se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je lui plais pas? Est-ce que c'est lui qui a un problème? Est-ce que c'est moi? Enfin, souvent, tendance, on va penser que c'est nous, hein. Euh, Elle va se dire, bah, je suis pas attirante, tu vois, et toutes ces pensées négatives, pareil, elle va s'enfermer dans un cercle vicieux qui va lui faire perdre son énergie, perdre son temps, qui va être néfaste, hein, qui va être très néfaste. Alors que finalement, la meilleure chose, ce serait d'en parler. Tu vois, normalement, quand tu es marié avec quelqu'un, c'est déjà pour le meilleur, pour le pire. Donc, c'est que tu as tout accepté, quoi. C'est C'est pour ça. le meilleur, pour le pire. Donc, il faut accepter que, il se passe des fois des choses pas toujours positives. Des fois, on est confronté à des problèmes, mais c'est normal dans le mariage, hein. Le mariage, on s'aide l'un l'autre, on se pousse l'un l'autre à avancer. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, au lieu d'attendre le dernier moment, tu vois, par exemple, si je sais pas, si la femme, elle voit que son mari ne l'approche plus, elle se sent indésirable, plutôt que d'attendre le moment où elle va vraiment en avoir marre et exploser et faire une crise, tu vois, une crise qui va souvent être destructrice et qui va pas Mhm. du tout faire avancer les choses. Enfin, globalement, hein, des fois, une Mhm. bonne crise, ça peut être nécessaire, mais souvent, quand on se met dans cette colère, on va avoir des mots très difficiles qui vont être loin de la réalité, loin de la vérité, tu vois. Et l'important, c'est de communiquer en dehors de ces situations de crise, tu vois, de ces situations de colère. Et donc, essayer de se dire, bon, j'ai l'impression qu'il ne me trouve pas attirante, ou peut-être que c'est lui qui a un problème. Essayer de trouver un bon moment, tu vois, des fois pendant le dîner, ou voilà, après chacun connaît son partenaire et peut essayer de deviner quel est le bon moment pour aborder, voilà, un sujet délicat, un sujet qui peut être, voilà, un petit peu gênant, mais l'aborder quand même dans la tranquillité, dans le calme, peut-être en allant se balader quelque part, tranquillement, dans un parc, une forêt, tu vois, en montagne, ou vraiment trouver comme ça un moment de calme, de tranquillité. C'est le meilleur moyen pour aborder des sujets sensibles, des sujets délicats, des sujets qui peuvent être difficiles à aborder. Voilà, mais l'important, c'est de communiquer et vraiment de dire, bah, écoute, voilà, j'ai l'impression que tu viens pas trop vers moi en ce moment.
Est-ce que c'est moi? Je t'attire plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose peut-être de mauvais la dernière fois, ça t'a pas plu? Est-ce que c'est peut-être toi en ce moment, tu as des trucs, tu as beaucoup de boulot et tu vois, tu es fatigué. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais déjà poser la question et essayer surtout de ne pas se dire c'est ma faute ou c'est de la faute de l'autre parce que finalement, on est deux, ça peut être la faute de chacun. Voilà, peut-être j'ai fait quelque chose que la personne a mal pris, j'ai pas vu qu'elle l'avait mal pris. Tu vois, et l'inverse, peut-être l'autre a fait quelque chose que j'ai pas aimé, mais il s'est pas rendu compte que j'avais pas aimé. Et vraiment, tu vois, ne pas être dans des certitudes parce que finalement, on ne sait pas Mm. trop des fois ce qui se passe dans les relations humaines. Elles sont très complexes, hein. L'important, c'est de ne Ça, pas être dans c'est des... clair. Tu vois, elles sont très complexes et il n'y a pas de certitude à avoir, hein. Faut toujours voilà, prendre du recul. Et l'important, c'est de communiquer, que l'autre nous dise quel était vraiment le problème. Mais voilà, toujours essayer d'être dans le calme, la tranquillité, la compréhension, la bienveillance. Voilà, et ne pas attendre des situations où on n'en peut plus, vraiment où on est en pleine souffrance et qu'on va tout balancer comme ça. Et où, Mm. au lieu d'utiliser nos meilleurs mots, on va utiliser nos meilleures offenses. Ça, c'est Eh une phrase oui. que j'adore Mm. parce que quand on est dans la crise, la colère, voilà, quand le vase déborde, voilà, on va pas dire la vérité, on va surtout être blessant. Mm. Tout à Parce qu'on fait. va se sentir blessé et un Mm. animal blessé, bah, il réagit Mm. de manière Ouais. agressive. Mm. Merci beaucoup, Julien. On peut synthétiser cette partie en disant que finalement, la clé, la piste de réflexion que tu donnes et puis les clés que tu délivres, c'est déjà de ne pas attendre d'être plein, d'en Ouais, avoir ras-le-bol, voilà, comme tu dis que le vase déborde. C'est d'agir rapidement dès qu'on sent que ça commence à titiller un peu, voilà, à l'intérieur. À ce moment-là, on enclenche sur de la communication, du dialogue, des rapprochements aussi, parce que parfois, euh, on met comme le rapport sexuel sur un piédestal. C'est comme si c'était la finalité de l'expression de l'amour. mm, C'est comme, voilà, moi qui suis une ancienne infirmière, tu sais, tu quantifies la douleur, mais là, c'est pareil, on voit socialement, on quantifie le nombre de rapports que on a eu dans telle période. Souvent, c'est à la semaine, mais on n'entend que ça, enfin, tu vois, voilà. mm. Mais finalement, la complicité, la tendresse peut aussi remplacer, parce que comme tu dis, Oui, l'homme peut totalement. être aussi fatigué, peut être peut-être soucieux, et toute cette tendresse et cette affection qui peut se manifester autrement peut parfois combler le manque affectif que la femme peut recevoir. Elle peut peut-être le trouver aussi dans cette complicité, dans ce rapprochement, ne serait-ce que même du corps à corps, mais sans qu'il y ait forcément un rapport Relation? sexuel, Ouais, voilà. sans qu'il y ait un rapport sexuel, juste avec de la tendresse. C'est vrai qu'en tant qu'homme, tu vois, nous, on attend. Parce que vous, les femmes, on vous a dit, vous n'êtes pas des pleurnicheuses et tout. Et Nous les nous, femmes, et oui, nous, les hommes, on nous a dit, non, faut être fort, faut être c'est dur, ça. tu vois, faut être dans cette solidité, faut être comme un Mm, roc, tu vois. mm. Et ce Et qui vous, va vous nous ne devez attendre, pas pleurer, vous. C'est ça le nous, on ne truc. doit pas Mm, pleurer, tu mm. vois. Et ce qui va nous attendrir, ce qui va faire en sorte qu'on va être un peu plus relâché, plus tendre, plus doux, bah, c'est cette douceur que la femme peut apporter, tu vois. Donc, comme tu dis, dans la communication, mais également dans la tendresse et la douceur. Et là, tu me fais penser quand tu dis effectivement, vous êtes aussi, on vous demande d'être fort, d'être dur, d'être, voilà, on vous demande aussi d'être performant. On demande Mm. à l'homme d'être performant sexuellement dans le travail, mais aussi dans sa sexualité. Et parfois, ça met aussi une pression de se dire que finalement, c'est à l'homme d'entreprendre, c'est à l'homme de faire, c'est à l'homme, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est encore compliqué au jour d'aujourd'hui Mm. d'être partie prenante de la sexualité. Bien Elles sûr. laissent l'homme faire, mais elles ne sont pas dans la démarche d'elles prendre des initiatives dans cette sexualité, puisque c'est déjà difficile pour elles de demander. Donc, pendant l'acte, c'est encore plus difficile
d'imposer ce qu'on a envie de faire avec bienveillance et amour, bien sûr, mais voilà, Mhm. d'être celui qui propose des choses, quoi. Bien sûr, être force de proposition, ça en plus, les hommes adorent ça, hein. Les hommes adorent ça, justement, bah, ça crée quelque chose de différent. Vous entendez bien, mesdames, hein? Les hommes adorent ça. Les hommes vraiment adorent ça quand, bah, finalement, regarde, on nous demande d'être performant, tu vois. Mais pour être performant dans un domaine, bah, faut déjà s'y connaître. On ne peut pas être performant dans un domaine où on ne connaît rien. Et comment on connaît un domaine? Bah, quand la personne en face, là on parle de sexualité en l'occurrence, bah, nous apprend, nous dit ce qu'il faut faire, tu vois. Sauf si on est voilà, devin et on voit tout à travers les émotions, les ressentis. On en On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, du coup. Ouais. Et du coup, on voit tout ça, mais c'est très rare de rencontrer quelqu'un comme ça. Et plutôt, on va rencontrer des hommes, les femmes vont tomber sur des hommes bah, qui ne savent pas comment faire, ou euh, voilà, parce que surtout, il faut comprendre qu'on est tous différents, tu vois, et tes besoins sont pas les besoins de telle femme, de Brigitte Macron, ou je ne sais pas quelle autre femme, tu vois. Chaque femme a aussi des besoins plus ou moins différents, des choses qu'elle aime plus, des choses qu'elle aime moins. Et l'important, c'est de le partager et d'être dans cette force de proposition. Tu vas pas être dans l'attente, tu vois, parce que le sexe, c'est comme finalement les autres aspects dans notre vie. Tu vois, Mhm. c'est est-ce que tu es dans l'attente de tout, tu vois, que ce soit l'homme qui décide à chaque fois. Bah non, quand il y a des choses à faire, le repas à préparer ou j'en sais rien, à prendre la bagnole, tu vas pas lui demander tout le temps à chaque fois de son autorisation ou tu vas pas toujours attendre que ce soit lui qui le fasse. Voilà, bah dans le sexe, c'est pareil. C'est de dire quand quelque chose te plaît, par faire ce partage-là, ou même y aller carrément, tu vois, être force d'avoir cette audace. Vraiment, il faut Mhm. avoir de l'audace, mais ne pas avoir peur de se tromper, on s'en fiche, tu vois. Et t'inquiète pas, nous les mecs, on te dira si un truc nous a pas plu, hein. Ça, en tout cas, nous, on le dit. Du coup, il faut pas avoir peur d'être audacieuse. L'honnêteté masculine. Voilà. Là, on pourrait être très honnête et au pire, bah, tu verras que si bah, je te dis qu'il y a un truc que j'aime pas ou que j'ai pas aimé, que j'ai pas, bah, ok, c'est ok, tu vois. Tu diras, bon, bah, ok, voilà, j'ai essayé, ça a pas plu, c'est pas grave, tu vois, on peut tous se tromper. Et donc, voilà, l'important, donc, aussi communiquer. L'important, c'est d'avoir de l'audace, être audacieuse, parce que les hommes aiment ça, les femmes qui donnent leur envie, tu vois. Pour que nous, on soit performants, il faut aussi que les femmes bah, disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, ce dont elles ont besoin, tu vois. Mhm. Et sinon, on peut pas, nous, être performants, tu vois, en tant qu'hommes. Donc, c'est vraiment ce partage qu'il est nécessaire d'avoir et vraiment ne pas avoir peur d'en parler, hein. C'est pas parce qu'on parle de sexe qu'on est une femme facile, qu'on est une pute, qu'on est C'est une intéressant femme ce que tu moche, soulignes. tu Ouais. vois. Mm. C'est important de vraiment de pouvoir en parler, mais surtout dans sa relation de couple, hein. Je te dis pas de le crier sur tous les toits, mais Mm. dans sa relation de couple, de prendre des fois d'un moment pour en parler, hein. C'est pas négatif, on n'est pas une pute, on n'est pas une salope, t'es pas une femme facile, t'es pas, tu vois, il y a rien de négatif là-dedans, hein, de pouvoir en parler parce que ce qu'on veut finalement, c'est être heureux, c'est être épanoui et pour ça, bah, il y a besoin de faire des petits efforts dans la communication, voilà, mais finalement, c'est pas très compliqué tout ça, hein. J'ai presque envie de revenir sur le passage parce qu'il m'a interpellée quand tu as dit, pour faire le lien avec je suis pas une pute, je suis pas une salope, Mm. euh, sur le passage où tu as dit de communiquer, même si c'est un sujet délicat, sensible, enfin, tu vois, compliqué. Euh, j'ai presque envie de rajouter que on pourrait le rendre plus léger, ce sujet, et Mhm. même peut-être, parce qu'on parle de sexualité, hein, donc même peut-être plus excitant. Ce qui fait que du coup, on va déjà ouvrir la porte de l'excitation sexuelle en rendant ce sujet excitant. Parce que souvent, quand on en parle avec gêne, parce qu'on se sent peut-être sali comme une pute ou un peu trop dévergondé comme une salope, Mhm. euh,
ça peut être compliqué d'aller vers l'autre et de parler de ses besoins, de parler de l'abstinence qu'il y a en ce moment, du manque de désir, du manque de la fréquence qui est pas assez peut-être importante, ou trop de fréquence parfois aussi. Enfin, tu vois, la femme n'ose pas dire non. Voilà. Mhm. Ouais. Euh, on rebondit sur l'authenticité, hein, comme on a vu tout à l'heure aussi, mais peut-être que là, la femme peut peut-être s'autoriser à en parler comme elle pourrait en parler à sa copine, dans le sens où on ose parler de son clitoris avec sa copine, ou au Mhm. moins Mhm. dire le mot, tu Mhm. vois, peut-être pas aller jusqu'à des trucs, mais on ose difficilement parler de son clitoris à son mari. Ouais. Et Tu là, vois, tu te finalement, dis, bah mince, enfin, c'est quand même lui qui est censé s'en occuper, tu vois, voilà. c'est Donc, pas ma copine. tu te dis, c'est quoi le problème, les gars, voilà. Donc, peut-être commencer par des choses un peu légères, un peu, voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure de se reconnecter par la tendresse, l'affection, Mhm. et dans des moments peut-être un peu, comme tu disais, des moments choisis, des moments Ouais. voilà, où on se pose, on peut se prendre un petit apéro, on organise un petit apéro, on se fait Ouais. une petite, voilà, une petite ambiance, on ambiance le dialogue pour Ouais. créer un peu de légèreté, un peu de folie, un peu de couper cette routine, comme on dit, qui souvent abaisse le niveau aussi du désir. Finalement, cette routine fait que, et peut-être de lancer le sujet avec plus de légèreté et moi, mon âme, c'est l'humour. Bon. Mais après, chaque femme fait comme elle compose. Exact. C'est-à-dire que on peut très bien en parler avec un peu pour en rigoler un peu comme on rigolerait avec ses copines quand on parle de sexe. Ouais. Euh, et puis voir comment est-ce que le mari réagit, parce que c'est sûr que si c'est compliqué d'en parler, le mari n'a pas l'habitude d'entendre la femme en parler non plus. Ouais. Donc pour lui aussi, ça va être une nouveauté d'en entendre parler. Mhm. Donc peut-être que des fois, pour se mettre un peu en jambe, qu'à de le Mhm. dire, voilà, pour après se faire une partie de jambes en l'air, pour se mettre un peu en jambe dans le dialogue, peut-être dire, bah, écoute chérie, aujourd'hui, je m'autorise à parler de sexualité avec toi. J'ai envie qu'on puisse aborder le sujet de la sexualité. Mais je vais avoir besoin de ton aide parce que c'est pas facile pour moi, c'est pas un truc naturel. Bien Et c'est sûr, bien un sûr. peu comme dire, bah, chérie, ce soir, c'est moi qui vais te proposer qu'on fasse l'amour. C'est pas naturel pour moi, mais il va falloir que tu m'aides. Et peut-être que cette légèreté peut faciliter le dialogue. Ouais. Ta vision d'homme sur ce genre de comportement. Ouais. C'est bien ce que tu partages, c'est d'essayer de créer une atmosphère, tu vois, de faire un apéro, de sortir de la routine, tu vois. Et surtout, bah voilà, essayer d'en parler et aussi d'essayer de bien observer si peut-être que le moment est mal choisi, tu vois, parce que si le moment est mal choisi, l'homme, tu vois, je vais réagir peut-être d'une manière fermée un peu, tu vois. Si je sens que il y a un truc qui me dérange, c'est pas le bon moment, ou ça me gêne, bah, tu vois, nous, comme on est ce rock, des fois, le rock, c'est difficile de casser la première barrière, tu vois. Et donc, c'est vraiment de sentir et de pas forcer. Par moment, c'est de voir à ce que le moment est propice, bah, essayer d'en parler. Mais si, regarder si l'homme est bloqué, c'est pas grave. C'est que c'était Mhm. peut-être pas le bon moment, c'est tout. C'est C'est déjà peut-être une que, graine. tu vois, voilà, exactement. On a déjà planté une petite graine. Tu vois, Mhm. on a déjà, voilà, mis un petit coup dans le rocher pour essayer de le casser un petit peu, mais ça n'a pas marché. Donc, faut pas forcer, faut attendre un peu. Euh, et vraiment, c'est, voilà, planter ces petites graines, voir si ça marche pas, c'est pas grave, mais une graine plantée, elle pousse pas en un jour, hein. Tu C'est vois, une ça. graine qu'on plante, ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre quelques jours, des fois plus longtemps. Et peut-être après en reparler, mais plus tard. Mais en tout cas, on a planté la graine et de voir, bah, c'est pas grave si la personne n'est pas réceptive tout de suite, tu vois. Et et ne pas non plus toujours bah, le prendre sur soi, tu vois, ou Oui. oh mince, c'est de ma faute, je l'ai mal dit, j'aurais pas dû le faire. Non, non, Mhm. il fallait le faire, hein. C'est Faut le ça. faire.
De pas dire, ah non, j'aurais pas dû le faire, du coup maintenant il va croire que je suis une pute, il va croire que je suis une salope, tu vois. Vraiment ne pas s'enfermer dans toutes nos mauvaises idées qu'on peut avoir, nos interprétations qui peuvent être très fausses. Et voilà, et peut-être en reparler plus tard, mais dans un autre moment, tu vois. Peut-être que, voilà, lui, des fois, les hommes, tu sais, nous, quand on est au volant de la voiture, bah, on va être concentré sur la route, ça va avoir un effet un peu hypnotique et peut-être qu'on va avoir tendance à mieux écouter pendant ces moments-là, tu vois. Je dis que c'est pas tout le temps, hein, ça dépend de tous Ouais, les ouais. hommes, hein. Mais C'est c'est pas une toujours piste. Mm, une piste, voilà, je donne des pistes, je suis coach, mm. je donne des pistes. Ça ne veut pas dire que je toutes les clés, mais en tout cas, voilà, ça peut être une autre situation de couple, voilà, où quand quelqu'un est au volant et l'autre à côté, bah, pour communiquer, parce que voilà, la route, ça crée un effet des fois apaisant, mais ne le faites pas si la route, c'est quelque chose qui vous énerve, hein. Du coup, ça va créer l'effet l'effet opposé. Mais en tout cas, voilà, je propose des situations, Ouais. mais ne pas vraiment prendre sur soi ou se fâcher quand on voit que la communication ne passe pas tout de suite. Voilà, Oui, parce que c'est exact ce que tu dis. J'ai fait une vidéo là-dessus où quand on n'a pas l'habitude de communiquer, on s'attend à ce que l'autre tout de suite réagisse comme nous, on avait prévu qu'il réagisse. ouais, 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 ouais. Mais non, c'est comme tu l'as souligné, dans cette répétition, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de persévérance aussi, parce que le piège souvent, c'est qu'on se dit, ah bah tu vois, j'aurais pas dû le faire, je savais que de toute façon ça marcherait pas. Mais ça, Mm. c'est juste pour se rassurer et surtout pas le refaire. Ouais, Ah, non, quelle mais erreur. c'est juste ça, en fait, de dire, ok, j'ai fait le travail, maintenant ça n'a pas marché, allez, ciao, j'arrête. Mm, Mais on reste dans sa zone de confort qui est inconfortable. mm, mm. Et pour en sortir, bah, ça demande d'y retourner, d'y retourner. C'est comme quand on apprend à marcher. On travaille d'abord la posture debout, et puis après on fait un pas, on tombe, et puis on se relève, et puis on fait deux pas, on tombe, on se tient au mur, et puis voilà. Et petit à petit, on trouve son équilibre. Bien sûr, totalement. Je suis totalement d'accord, tu l'as très bien dit. Super. Merci beaucoup, Julien, pour ce partage Avec où grand on en a plaisir. parlé finalement avec légèreté. Exactement. Comme on peut faire de tous les sujets. C'est ça. Alors, notre dernier sujet, c'est la femme dans son positionnement au travail. Donc, on s'aperçoit que au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont des hommes. Donc, ça renvoie à cette fameuse figure paternelle sur laquelle toi, tu travailles. Et puis, on se rend compte également que le manager, s'il n'est pas un homme, il est très souvent une femme. Et sont des femmes qui sont très castratrices parce que il faut que les choses avancent droit, il faut que on soit dans la rentabilité, dans la productivité. On n'a pas le temps de s'arrêter sur les pleurnicheries, action, réaction. Mm. Donc ça génère souvent chez les femmes bah, qu'on accompagne hein, respectivement euh, une émotion de rejet, d'injustice, de trahison. Et là encore, elles ont l'impression qu'elles donnent tout pour le travail, mais qu'elles n'ont pas la reconnaissance qu'elles devraient avoir, qu'elles sont incomprises. Elles ont les enfants à gérer, mais on les accuse d'être tout le temps absentes ou trop absentes parce qu'elles s'occupent des enfants qui sont malades. Qu'elles font parfois des burn-out, elles font parfois des dépressions parce qu'elles sont saturées par toute cette pression Bah et oui, qu'encore on les accuse au boulot parce qu'elles n'ont pas été fichues de tenir la route dans la distance. Et là, on voit qu'à un moment donné, il est nécessaire de changer de positionnement pour pouvoir avancer de manière authentique. bien sûr. Tu as totalement raison. C'est vrai que notre société a beaucoup changé hein, dans les 50 dernières années. Voilà, les femmes ont de plus en plus accès aux postes de manager, tu vois. J'allais dire manageuse, et qui sont des postes pas faciles, mais elles connaissent déjà ça parce que à la maison,
un peu de mener la vie du foyer, bah, c'est généralement les femmes qui s'en occupent, hein. Et puis nous, les hommes, ça nous va finalement, en fait. Parce que c'est beaucoup de boulot, hein, tout Hmm. ça. C'est beaucoup d'énergie. Donc, le faire déjà à la maison et ensuite le faire au boulot, ben, c'est s'occuper de deux familles en même temps. Enfin, waouh, j'ai même pas les mots parce que le truc, je le vois, c'est tellement difficile et ça prend tellement d'énergie que bah, c'est normal de pas être performant tout le temps. Le truc, c'est d'essayer de trouver la bonne vitesse, tu vois, le bon rythme. Parce que démarrer trop fort, on va rouler, aller vite, 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 mais comme ça, on ne peut pas tenir longtemps. En roulant tout le temps au max, vite, 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 à moins que après tu prennes des médicaments, des antidépresseurs, des trucs, j'en sais rien, qui te boostent, mais tu tiendras pas longtemps. Tu vois, donc c'est vraiment essayer de trouver son bon rythme. Tu vois, ni trop lent parce qu'on s'endort, mais trop rapide, on est trop fatigué et on ne tient pas longtemps. Donc vraiment, trouver le bon rythme. Voilà, comprendre qu'il faut être performante, oui, mais pas parfaite. Tu vois, Mhm. performante, mais pas parfaite. Et surtout, pour moi, la clé dans beaucoup de choses, c'est la communication. Tu vois, c'est vraiment de communiquer, dire ce qui va bien, dire ce qui ne va pas, essayer de trouver quand même un équilibre entre les deux, parce que dire uniquement ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas, c'est trop lourd. Dire uniquement ce qui va bien, ce qui va bien, ce qui va bien, parce que moi, ça, je l'ai connu aussi avec beaucoup de femmes au travail, elles vont masquer ce qui va pas. Parce que tu vois, c'est un peu comme un non, faut pas pleurnicher, faut pas critiquer, tu vois, faut aller de l'avant, faut pas regarder le négatif. Alors que des fois, mettre en avant le négatif, bah, ça Mhm. permet de comprendre où sont les axes d'amélioration, tu vois, de Ouais, mettre en c'est avant le tout à fait négatif. ça. Ouais, ouais. Ça, c'est super important des fois parce qu'on a Mhm. l'impression que tout le monde le voit alors que les personnes ne le remarquent pas. Tu vois, c'est Et de comme dans le nouveau, oui, c'est ce que sexe, tu disais, s'exprimer. Mhm. exactement, s'exprimer, euh, savoir formuler sa demande, Mhm. de, de poser les choses, voilà, mais essayer de trouver voilà, cet équilibre entre dire le positif, dire ce qui va bien et par moments soulever les difficultés et mettre en avant aussi ce qui ne va pas pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, parce que le but, c'est pas de critiquer et je te balance ce qui va pas et puis voilà, fais démerde-toi avec ça. Non, bah, c'est après d'entrer dans un dialogue constructif et dire, OK, ça va pas, ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et Mhm. ensemble, on trouve des solutions. Et pour revenir sur la communication, peut-être aussi comme au sein du couple, euh, faire d'ambiancer la discussion, c'est-à-dire que quand je vais voir mon patron, mon manager, pas y aller en mode victime, oui, de toute façon, vous êtes jamais, et puis c'est trop, et puis c'est pas assez, et puis moi j'en ai marre, et puis nana, et puis nani, ou en mode je passe la porte et je commence à gueuler parce que j'en ai plein, voilà, ça déborde. Tu vois. Mm. Peut-être là poser des intentions aussi de se dire bah voilà moi j'ai envie de pouvoir transmettre ce que je ressens, exprimer mes émotions pour que les choses puissent se clarifier et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Déjà on n'y Bien va sûr. pas dans la même dynamique, hein, on est Pas d'accord. du tout. Tu vois, la dynamique doit être la solution. La Ouais. dynamique doit pas être j'exprime, enfin, d'exploser, quoi, finalement, tu vois. Mais Comme de tu disais tout toujours, à l'heure, quand ça déborde, le vase qui déborde, quoi. Voilà, là quand c'est le la même vase chose. déborde, bah, il y en a partout, tu vois. C'est ça. L'eau, elle est partout. Alors que quand, voilà, on a donné la direction, c'est trouver une solution ensemble pour mieux fonctionner ensemble. On va être gagnant-gagnant. Mais vous dites ça Ouais, à quelqu'un, moi, je te propose d'être gagnant-gagnant. Jamais il te dira non. Tu c'est vois, ça. au boulot, il va toujours, il va dire oh, très bien, quelle est ta proposition? Donc, pour synthétiser cette partie, Julien, est-ce qu'on peut dire qu'il faut trouver son rythme de croisière déjà pour pas s'épuiser ou ne pas tomber dans la fatigue qui finalement, des fois, quand on est trop lent dans sa manière d'avancer, on s'épuise aussi parce qu'on est obligé de se Aussi. freiner. Hmm. Communiquer, communiquer en ayant à l'esprit qu'on doit mettre en place un axe de réflexion et trouver des solutions ensemble pour être gagnant-gagnant
et pas qu'il y ait un gagnant, un perdant, comme souvent on s'imagine. On s'imagine que c'est l'autre qui va gagner si on n'obtient pas ce qu'on veut, mais c'est pas parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, déjà au moment où on le demande, c'est ce qu'on a vu dans la sexualité, hein, au moment où on le demande, que ça va pas être obtenu après. Et si dans l'éventualité on ne l'obtenait pas du tout dans cette relation professionnelle, ce qu'on a gagné, c'est au moins d'avoir eu le courage d'être authentique et d'exprimer nos ressentis. Mhm. Ce qui fait que pour le prochain coup, on a déjà marqué notre territoire en On a montrant planté à des l'autre, graines. Mm. voilà, on a semé ces fameuses graines qu'on disait tout à l'heure, en montrant à l'autre bah, qu'on est en capacité, quand on est mécontent, de pouvoir l'exprimer avec Mm. bienveillance et politesse, mais ça n'empêche que si les choses ne sont pas euh, reçues correctement de notre part, on peut quand même être en capacité d'en discuter. Totalement. Mm. Ce qui évite parfois de se mettre en arrêt maladie. Pendant longtemps, j'ai accompagné les femmes sur cette thématique-là, en arrêt maladie, parce qu'elles veulent faire payer l'autre. Mm. Mais Voilà. peut-être qu'il fallait juste dire quel était le véritable problème pour qu'il soit réglé rapidement, plutôt que d'attendre et de tomber voilà, juste en burn-out ou tellement fatigué qu'on prend des arrêts maladie, et comme tu dis, pour faire payer l'autre. Mais si l'autre n'avait pas vraiment compris quel était le problème, il l'a pas vu, tu vois, Il l'a comment pas vu, il il l'a peut pas su. savoir? Il n'avait pas vu, tu vois. Mm. Et c'est important, là, formuler ses besoins, ses demandes et de communiquer. Et on Et se retrouve, oui, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la femme qui attend que l'autre devine ses besoins, mais l'autre n'est pas devin, il est juste humain. exactement, très joliment dit. Et surtout, exprimer son besoin, ça ne veut pas dire être faible, hein. Ça ne veut pas dire être une C'est pleurnicheuse. une grande Ça veut pas. force. Ouais. Ouais, c'est une grande force. Exprimer son besoin Mm. et surtout bah, de communiquer, dire si je t'exprime mon besoin, tu y réponds. Je serai content pour répondre aussi à un de tes besoins à toi. Tu vois, et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vertueux. Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur je ne suis pas une pleurnicheuse parce que j'exprime mes besoins, souvent l'erreur qui est faite, comme tu l'as souligné, c'est que la femme attend trop et quand elle exprime, elle a tellement les émotions qui débordent que souvent elle se met à pleurer parce que c'est trop pour elle Mm. de garder ça en elle. Et finalement, si elle l'exprime avant, elle peut l'exprimer avec d'autres émotions, d'autres ressentis. Ouais, beaucoup plus positif. Mm. Merci infiniment, Julien. Je te remercie beaucoup pour cette interview, toutes ces pépites que tu nous as délivrées. Avec J'espère plaisir. que ça pourra apporter plein de choses aux femmes qui te suivent, plein de choses aux femmes qui me suivent. Et puis, on se dit à très vite. À très Merci vite. beaucoup. Ciao, Merci, ciao, merci, bisous. merci. Super. Ciao. Ciao.